Le liquide vaisselle, c'est un produit cosmétique. Parce que de par sa formulation, il est formulé comme un gel douche. Par sa formulation. Justement, il est juste plus asséchant. Il y a un intrant qui différencie le gel douche, par exemple, du shampoing, du liquide vaisselle. Mais de par la formulation, c'est le même produit. Le dentifrice, beaucoup s'oublient. Le dentifrice, c'est un produit cosmétique qu'on est obligé d'utiliser très souvent, sinon c'est la catastrophe. Je dis ça parce qu'il y a des gens que je rencontre souvent qui ne sont pas très propres à cet endroit-là. Donc, je vais même encore aller plus loin. Je vais parler du capillaire. Tous les produits qu'on met sur les cheveux, huile, leave-in, tous les produits qu'on mettait sur les cheveux sont des produits cosmétiques. Est-ce que jusque-là, on est ensemble? On a compris c'est quoi la cosmétique? Qui n'a pas compris c'est quoi la cosmétique? Ok, je considère qu'on a compris. Maintenant, ce qu'on a fait, c'est qu'on a donné des produits cosmétiques. Mais maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils sont classifiés. Il y a une manière de classer les produits cosmétiques. Il y a les produits cosmétiques qui sont liés à l'hygiène, essentiellement. Exemple, le savon. Des produits qui viennent nettoyer la peau, essentiellement. Il y a des produits qui sont liés à l'entretien de la peau. Exemple ici, le lait de toilette. Il vient entretenir la peau. Le gommage vient entretenir la peau. Un masque vient entretenir la peau, essentiellement. On a des produits également qui sont appelés comme des produits d'embellissement, qui viennent changer l'aspect, le make-up, qui fait ravage ces temps-ci. C'est un produit extraordinaire parce que tu quittes de A, pour B. Il y a des femmes qui se métamorphosent. C'est incroyable. C'est des produits qui passent très bien sur le marché actuellement. Et il y a des produits solaires, par exemple, comme les crèmes solaires, qui sont particuliers. Et tout à l'heure, je vais vous donner quelques exemples de stratégies qui ont été mises sur pied pour ces domaines, par exemple. On est ensemble? Une autre catégorie de produits, les produits capillaires, qui également, actuellement, font étrangement ravage. Bon, étrangement, c'est pas le bon terme, mais des produits qui se vendent plutôt bien. Et je vais vous dire quelque chose d'intéressant. La cosmétique donne l'argent. Je ne peux pas me mettre à travailler sur un projet qui ne donne pas l'argent. Excusez-moi. Donc, si je suis là et que je suis là depuis, ça veut dire que ça donne l'argent. Je vais même sur le plan personnel. Vous m'excuserez, je vais le dire. J'ai failli bagarrer avec ma maman dernièrement parce que je quittais la maison. Et elle me dit, donc, parce que tu as l'argent. Tu te lèves, tu pars prendre le studio, tu as l'argent. Je dis que j'ai l'argent. Je dois faire comment? J'ai l'argent. Mais ne dis pas que c'est le femme-là. Tu m'as vu qu'elle travaillait ici. Ne dis pas dire ça. Je dis que la cosmétique donne l'argent. Maintenant, il y a une manière de gagner de l'argent à partir de la cosmétique. Parce que vous allez voir, moi, je me suis lancée en cosmétique. J'ai des marques de produits de beauté. Mais certaines personnes ont des marques, on fait même dans le même domaine, mais les personnes n'ont pas l'argent comme moi j'ai l'argent. En même temps, ils me demandaient pas l'argent tout à l'heure. Je n'ai pas l'argent sur moi. Je n'ai pas le cash. Moi, je fais le cash. Il y a une manière de gagner de l'argent. Et je crois que si vous êtes là, au-delà du fait que ce soit gratuit, c'est pourquoi je vous donne ces stratégies-là, ces petites stratégies qui marchent. Parce que comme je l'ai dit, j'ai fait marketing et communication également. Donc, c'est également une autre passion qui fait en sorte que je trouve le moyen de gagner plus d'argent que les autres. C'est normal. Excusez-moi, messieurs, je ne vous chasse pas, hein, mais c'est que c'est tellement étrange. Quand on fait une formation en cosmétique ou une conférence en cosmétique, 95% du panel, c'est des femmes. Donc, on peut compter 2-3 hommes parfois. Mais là, je vois qu'il y en a beaucoup. Je me demande, mais est-ce que vous êtes un peu perdus? C'est pas le pari foot, hein? C'est la cosmétique, les gars. C'est la cosmétique. Bon, après, ce qui donne l'argent est intéressant. Donc, OK, ça va, alors. On vous l'accorde. En fait, au Cameroun, nous sommes combien au Cameroun? On est combien? Nous sommes combien? Qui a une idée? 20 millions? 25? 30? OK, elle a dit 30. Qui dit mieux? Qui dit mieux? Personne? 30, une fois, 2 fois? OK, adjugé. Sauf que, il y a une statistique en 2000, je pense, 2014, si je ne me trompe pas, qui disait qu'on était, je pense, 24 millions en 2014. Et ce qui se passe, c'est que depuis 2014, on utilise la même statistique chaque année. Donc, on est dans un pays formidable.
où depuis 2014, les gens n'accouchent pas. Personne n'est enceinte. On ne voit pas les filles qui sont... Non, personne n'accouche. Depuis 2014, nous sommes à 24 millions. Ce qui est totalement faux. Nous sommes en 2020, bientôt 2021. Je doute même qu'on soit encore à 30 millions. Comme les blagues, on peut avoir dépassé le cap des 30 millions. Mais bon, on va aller sur la base que nous sommes 30 millions. Tout à l'heure, j'ai posé la question, qui ne s'est pas lavé, qui s'est lavé? C'est une question très intéressante parce que tout le monde s'est lavé. Tout le monde a utilisé un produit cosmétique, au moins ce matin. Et le plus connu, le plus utilisé, c'est le savon. Et donc, tout le monde dans cette salle a utilisé du savon. On est d'accord? Ça veut dire que si nous sommes 30 millions et on considère que, bon, il y a quelques personnes qui n'aiment pas se laver, en disant, on va même sur 30 millions. Aujourd'hui, il est quelle heure? 11h30. On a pratiquement 30 millions de personnes qui ont pris un savon, qui se sont lavées. On est d'accord? 30 millions de personnes. On n'est pas d'accord? Bon, nous sommes combien alors? Oui, allez-y. C'est pas forcément 30 millions de personnes qui ont la possibilité d'avoir accès à un produit cosmétique. C'est une manière de prendre un exemple, de généraliser sur le fait que prenez en considération que 30 millions de personnes se sont lavées ce matin avec un savon, au moins. Parce que si j'allais encore un peu plus loin, je vous aurais dit que l'eau, c'est un produit cosmétique. C'est le premier grand produit cosmétique. Mais je laisse tomber. Je ne vais pas sur le fait qu'on a quelques personnes qui n'aiment pas se laver, quelques personnes qui n'ont pas la possibilité. On va sur le fait que ce matin, on considère que le Cameroun compte 30 millions de personnes et que nous sommes tous propres. Et qu'on s'est tous lavés. On va sur ce point? D'accord. On considère donc que 30 millions de personnes se sont lavées ce matin avec au moins un savon. Ça veut dire que 30 millions de personnes ont utilisé un savon. Bon, pas un savon, nous tous, hein. Au moins chacun un savon. On est d'accord? Non, est-ce qu'on est d'accord? Oui. Le savon le moins cher coûte combien? Les comptables, apprêtez-vous, hein. 100 francs. On va sur 100 francs. On dit que le savon le moins cher coûte 100 francs. Vous utilisez combien de savon par mois, à peu près? Combien de morceaux de savon? Oui. Combien de morceaux de savon par mois? Ça dépend du grammage. Bon, disons que si vous avez, en moyenne, vous pouvez utiliser 50 grammes de... Le savon de 100 francs. Bon, allons sur le fait que le savon Macabo, c'est celui qui coûte 100 francs. Non, c'est pas celui, bon, oui. On va dire 250 grammes. Ok. Combien par mois? C'est ça qui m'intéresse. Combien de morceaux par mois? Vous pouvez utiliser... Non, vous pouvez utiliser un pour une personne. Pour une personne, vous pouvez utiliser un morceau de savon par mois. Un morceau par mois. Qui dit mieux? Un savon. Je vais sur la base du savon Macabo parce que on se lave avec. On lave les mamites avec. On lave tout avec. Oui. Si vous l'avez, pas un mois, ça va faire 2 semaines. Mais si vous le faites que vous lavez, parce qu'on est passé sur la base de la personne qui se lave. Oui. Si c'est seulement pour le corps, vous faites un mois à peu près. Un savon Macabo, un mois. On est d'accord? On va sur un savon Macabo. La compta nous a facilité les chiffres. On a 30 millions de Camerounais. Bon, si mes chiffres sont exacts, le calcul va être rapide, n'est-ce pas? C'est-à-dire que par mois, si chacun d'entre nous utilise un savon et que le savon coûte 100 francs, par mois on dépense combien au Cameroun? Pardon? On est bien. La comptabilité, s'il vous plaît. La comptabilité? 3 milliards. C'est 3 milliards. Ok, je suis les comptables. C'est eux que j'ai appelés ce matin pour faire mon calcul rapide. On a combien? 3 milliards. Donc, sur la base du savon qui coûte 100 francs, 30 millions de personnes dépensent 3 milliards pour le savon. Je vous explique. Mon savon ne coûte pas 100 francs. Je suis désolée, ça coûte 2000. 2000, pas 100 francs. Et je ne vais pas vous dire le chiffre d'affaires que je réalise avec ça. Seulement mon savon. Mais ça donne de l'argent. Ce qui veut dire que si vous vous lancez dans la production du savon Macabo, c'est l'un des savons qui ne fait pas le buzz.
C'est un des savons qui n'a pas besoin de faire le buzz. Tu passes avec dans un carton. On dit, donne-moi 3. Il se vend tout seul. C'est pas comme nous, on fait la pub, on dit, ça adoucit la peau, ça te traite, ça fait ci. On fait tout un marketing dessus pour que vous achetiez. Mais ce savon, c'est comme le sel. Il fait pas la pub. Il sort tout seul. Et lui, si vous vous lancez dans ce domaine, vous pouvez prendre une part dans ces 3 milliards. Une part. Je vous raconte un peu comment je me retrouve dans la cosmétique bêtement même. Il y a un domaine au Cameroun qui fait très fureur. Je ne le combats pas, je ne l'encourage pas. Chacun sait comment il gagne son argent. On va pas essayer d'une chanson. Chacun sait comment il gagne son argent, chacun ses problèmes. Je ne juge personne. Ça donne l'argent. Si tu peux gagner ton argent à partir d'une chanson, pardon, ma lance-toi, tu gagnes ton argent. Si je vous dis qu'un savon éclaircissant, fabriqué ici au Cameroun, peut coûter entre 2 000 et 5 000 francs, et que par jour, je ne compte pas le nombre de femmes. Bref, on va rentrer dans les chiffres plus tard. J'explique encore, bon, pour ceux qui n'ont pas compris, ou pour ceux qui vont nous suivre, le ginseng, c'est un phénomène, parce que ce n'est plus une action, c'est un phénomène selon lequel les filles qui sont noires veulent devenir jaunes, puis blanches, puis transparentes. Bon, chacun ses problèmes. Donc, elles vont acheter des produits cosmétiques qu'elles vont utiliser et qui vont les décaper. Sauf qu'il y a de grands risques lorsque vous utilisez des produits cosmétiques qui vous décapent. Vous fragilisez votre épiderme, mais après, vous êtes ouverte à tous les risques possibles en termes d'infection. Donc, je me trompe. J'aurais aimé que tu me dises oui, parce que... Et là, ce qui se passe, c'est que l'éthique n'a pas sa place dans ce domaine. Ne venez pas en disant, ce n'est pas bien, ça ne marche pas. Depuis combien d'années on crie que ça ne marche pas?